Le 27 octobre, 20 ans après la mort de Zied Ebouna, une partie de la classe politique et médiatique s'est réveillée de sa petite sieste pour se demander « Alors, où est-ce que ça en est la relation entre la police et les jeunes ?» Débat, tribune, plateau télé, chacun y est allé de son analyse. Pour cette occasion, le député du 93, Ali Douara, a convié à l'Assemblée nationale ceux dont on parle toujours mais qu'on n'écoute jamais, pour qu'ils décrivent eux-mêmes leur réalité, leur quotidien face aux forces de l'ordre et ce que 20 ans de promesses non tenues ont laissé derrière eux. En gros, c'était son grand frère qui avait subi une perquisition de la police. Et la police, du coup, elle avait vu les photos de sa maman accrochées au salon, tout simplement. Et le policier, tenez-vous bien parce que c'est une dinguerie ce qu'il a dit, le policier il a dit « Moi, ta mère, tu la vois, moi je la viole, je la tue, je l'enterre, je la déterre et je la reviole. » C'est littéralement ce qu'il a dit. Et c'est en fait, là aujourd'hui, le jeune ne peut pas sortir, je m'en parle, c'est en 2009, il n'a pas mon âge, mais moi j'ai un petit frère, c'est son ami, tout ça. Et en fait, c'est des choses, ça choque, hein. Mais c'est vraiment ce qui se passe en fait, parce que les gens n'osent pas parler. En fait, il y a un harcèlement au quotidien de la police. C'est-à-dire qu'en gros, si c'est pas la Bravem, ce sera la municipale, si c'est pas la municipale, c'est la nationale, après c'est la BAC. Quand on traite un enfant de 5 ans des singes, des macaques, et rentre dans ta chambre, et l'enfant il est traumatisé depuis à l'âge de 5 ans, et aujourd'hui il a 17 ans, et il a peur de sortir, et il est couché à la maison à rien faire, et c'est du traumatisme. Donc, comme je disais, il n'y a pas que Ali qui est traumatisé, c'est toute la famille. C'est toute la famille qui est traumatisée de cette affaire-là. Donc, on est des humains. Il y a des bons policiers. On ne met pas tous les policiers dans le même panier. Il y a des bons, il y a des mauvais, malheureusement. Et voilà. Pour lui, aujourd'hui, pourquoi la police, ils m'ont frappé? Pourquoi ils m'ont fait ça? C'est tout ce qu'il n'arrête pas de me dire. Pourquoi, maman, ils m'ont tapé? J'ai dit, je ne sais pas. Donc, on demande la justice, que la justice soit faite. Merci beaucoup. Un traumatisme, lorsqu'il est ancré, il modifie la perception, la façon de penser, la façon de s'exprimer et la façon surtout de vivre un événement traumatique. Là, on a une maman qui est traumatisée, donc on ne prend pas en compte tout ce qui est des répercussions psychologiques que la police vraiment cause dans les familles. Moi, par exemple, je suis grande sœur, j'ai des petits frères, et tout le comportement familial et toute l'éducation familiale, elle est centrée autour de la police. Les gens sont traumatisés, on ne laisse plus sortir les petits, on devient extrêmement strict. Les enfants aussi grandissent dans cette peur-là qui est constante. Et la peur, elle devient transgénérationnelle, elle est transgénérationnelle. Et si on ne trouve pas de solution immédiatement pour rompre cette hémorragie de crainte, elle risque de se poursuivre et de continuer de génération en génération. Il nous parle de problèmes avec l'autorité, d'ensauvagement, de quartiers à reconquérir. Mais cette génération, ça fait 20 ans qu'elle écoute. Elle connaît leur discours, leur rhétorique. Elle sait analyser, comprendre. Et surtout, répondre. Répondre politiquement. Quand le ministre de l'Intérieur vient sur un plateau TV qui est dirigé aussi par des gens d'extrême droite et qui nous dit clairement on les encercle et on les tape avant de se reprendre tout de suite, mais on sait ce que tu as voulu dire. Tu nous encercles et tu nous tapes. Tout est motivé par le racisme. Avant de se battre contre la police et contre son institution, le combat, c'est aussi contre l'extrême droite et c'est ça qui reste important aussi. Ça m'irrite quand on parle de police de proximité parce qu'en fait, on dirait qu'on est des singes en cage. On a besoin d'être disciplinés, on a besoin d'avoir des gens qui viennent discuter avec nous. Mais tant qu'il n'y aura pas assez d'éducateurs spécialisés dans les quartiers, tant qu'il n'y aura pas tout le nécessaire sur l'aspect psychologique et psychiatrique dans les quartiers, et puis ma foi, tant que les écoles elles arrêteront de tomber en ruine, tant que dans nos hôpitaux on ne fait pas 10 heures de queue pour être soigné, moi je pense que la police de proximité ça n'a pas lieu d'être. Pour terminer, parce que beaucoup de personnes posaient la question de savoir pourquoi il n'y a pas de policiers présents, tout simplement parce que je ne les ai pas invités. Tout simplement parce que je ne les ai pas invités. Leur discours sur des sujets qui m'intéressent pas. Et là, aujourd'hui, la parole, c'était la parole aux jeunes, c'était la parole aux victimes, c'était la parole à la cité, à la rue. Le simple fait que vous soyez là,
que vous veniez massivement, que la salle soit remplie sur un sujet aussi important que celui-là. Pour moi, c'est un sujet sociétal. Et ben, je pense que ça va faire avancer les choses. Ce qu'il s'est passé ce soir-là, à l'Assemblée nationale, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Des jeunes, des mères, des sœurs, qui ont pris la parole, là où d'habitude, on parle à leur place. On les a exclus du récit, mais ils en sont devenus la preuve. La preuve que même 20 ans de mensonges ne peuvent effacer la mémoire de la banlieue. Ce soir-là, Zied Ebouna était parmi nous, dans la conscience de cette génération, qui ne demande ni charité, ni pitié, juste la vérité. Et la vérité, ce soir-là, c'est que ces jeunes connaissent mieux ce pays que ceux qui le dirigent.